concours d'accès en première année des ENSA Maroc mathématiques pour l'année 2025. Donc la question numéro 1, le nombre complexe z qui est égal à moins 1 plus i racine de 3 à la puissance 2010 plus moins 1 moins i racine de 3 à la puissance 2010. Donc, quelle est la valeur de z parmi les propositions ci-dessous? La question numéro 2, dans C, on considère l'équation z à la puissance 6 est égal à 1 moins i z bar. Donc, z, c'est la solution non nulle de cette équation ici. Donc, quel est le module de z parmi les propositions ci-dessous? Donc, la question numéro 1, on a z égale à moins 1 plus i racine de 3, le tout à la puissance 2010, plus moins 1 moins i racine de 3, le tout à la puissance 2010. Donc, cette écriture, on va l'écrire d'une façon géométrique. Donc, on a moins 1 plus i racine de 3, donc le module, c'est racine de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc, moins 1 au carré, c'est 1, racine de 3 au carré, c'est 3. Et 3 plus 1, c'est 4, racine de 4, c'est 2. Donc, on va mettre ici 2, on va diviser par 2 ici. Donc, ça, ce n'est rien d'autre que cosinus de 2pi sur 3. Et ça, c'est sinus de 2pi sur 3. C'est-à-dire, cette écriture ici, c'est 2 l'exponentielle de i de pi sur 3. Et moins 1 moins i racine de 3. Donc, de la même chose, donc le module c'est 2. On va mettre 2 ici, on va diviser par 2. Donc, moins 1 demi et moins racine de 3 sur 2, c'est ça, c'est l'angle c'est pi plus pi sur 3, c'est-à-dire 4pi sur 3. 4pi sur 3, ce n'est rien d'autre que moins 2pi sur 3. Du fait que donc ça c'est pi sur 3, 2pi sur 3, 3pi sur 3, 4pi sur 3. Donc 4pi sur 3, c'est cette partie-là. Donc 4pi sur 3, c'est moins 2pi sur 3. Donc ça, c'est 2pi sur 3. Donc ça, c'est moins 2pi sur 3. Qui est égal à 4pi sur 3. Donc 4pi sur 3, c'est moins 2pi sur 3. D'où z, elle est égale à 2 à la puissance 2010. Et ça, on va prendre ceci, on va la multiplier par 2010. Et de la même chose ici, on va prendre 2 à la puissance 2010. Et ça, on va la multiplier par 2010. Donc, on va mettre en facteur 2 à la puissance 2010. On a cette écriture ici. Cette écriture ici, ce n'est rien d'autre que 2 cosinus de cet angle ici. Donc, maintenant, on va procéder par une simplification de ce terme ici. Donc 2pi sur 3 à la puissance 2010, c'est 1340 pi. Et cos de 1340 pi, c'est comme cos de 2pi, c'est-à-dire cos de 0. Et cos de 0, c'est 1. Donc, ceci, elle est égale à 1. Donc, elle reste 2 à la puissance 2010 qui multiplie 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 2011. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. La question numéro 2, on a z à la puissance 6 est égal à 1 moins i qui multiplie z bar, qui est le conjugué de z. Donc, cette écriture ici,
on va mettre le module ici, c'est-à-dire le module de ce terme ici. Donc ça, c'est le module de z à la puissance 6, ça c'est le module de 1 moins i z bar. Ça s'écrit le module de z à la puissance 6. Et ça, c'est le module de 1 moins i qui multiplie le module de z bar. Or, le module de z, c'est le module de z bar. Et le module de 1 moins i, c'est ne rien d'autre que racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. C'est-à-dire que le module de z à la puissance 6, elle est égale à racine de 2 qui multiplie le module de z. Et puisque z elle est différente de 0, donc on peut diviser par z ici, c'est-à-dire on simplifie. Elle reste z à la puissance 5 est égal à racine de 2, c'est-à-dire que z, le module de z est égal à racine de 2 à la puissance 1 cinquième. C'est-à-dire est égal à 2 à la puissance 1 sur 10. Donc ça, c'est une méthode. Donc il y a une autre méthode, c'est-à-dire on va prendre ce terme ici, on va la multiplier par z. On a ici z fois z à la puissance 6, c'est z à la puissance 7. Et on a z qui multiplie z bar, ça c'est le module de z au carré. Donc si on pose z, le module c'est rho, et l'argument c'est θ, donc ceci à la puissance 7, c'est-à-dire c'est rho à la puissance 7, et ça c'est 7θ, qui est égal à 1 moins i, et le module ici c'est rho au carré. C'est-à-dire, on aura donc ça, on la connaît, 1 moins i, c'est racine de 2, l'exponentielle de moins i, pi sur 4, qui multiplie rho au carré. Donc ceci est égal à rho au carré qui multiplie racine de 2, l'exponentielle de moins i pi sur 4. Parce que ce qu'on cherche ici, c'est le module. Donc le module, c'est-à-dire que rho à la puissance 7 est égal à rho au carré. Racine de 2. Donc on simplifie par rho, il reste rho à la puissance 5 est égal à racine de 2. C'est-à-dire que rho, c'est-à-dire le module, est égal à racine de 2 à la puissance 1 cinquième est égal à 2 à la puissance 1 sur 10. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Question numéro 3. Dans C, on considère l'équation z au carré plus z plus 1 est égal à 1 sur z plus 1. Donc on note z1 et z2 les solutions non réelles de l'équation 2. Donc, quelle est la réponse juste parmi les propositions suivantes? La question numéro 4, on note S. L'ensemble des points du plan complexe M dont la fixe Z vérifie le module de Z-3 est égal à racine de 2 sur 2, le module de Z-5. Donc, quelle est la valeur de la solution parmi les réponses proposées ici? Donc, on a l'équation z au carré plus z plus 1 est égal à 1 sur z plus 1. D'abord, il faut que z plus 1 soit différent de 0. C'est-à-dire que z est différent de moins 1. Autrement dit, la moins 1, ce n'est pas une solution de cette équation ici. Donc, sous cette condition ici, on va prendre donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est-à-dire z au carré plus z plus 1 qui multiplie z plus 1 est égal à 1.
Donc ceci, ça nous donne z au carré fois z plus 1, plus z plus 1 qui multiplie z plus 1 est égal à 1. Donc on va tout simplement essayer d'enlever les parenthèses. Donc ça nous donne z3 plus z au carré. Et ça nous donne z au carré plus 2z plus 1. Elle est égale à 1. Donc on va simplifier par 1 ici. Et le reste, ce terme-là est égal à 0. Donc on va regrouper les termes ici. Ça nous donne cette écriture ici. Donc on va mettre z en facteur. On aura cette équation ici. Donc le produit il est nul, c'est z égale à 0, ou bien cette équation ici, elle est égale à 0. Donc on va calculer le discriminant de cette équation ici. Donc on a z plus 1 au carré plus 1 égale à 0, c'est-à-dire que z plus 1 au carré est égal à moins 1. Moins 1 c'est i au carré, c'est-à-dire que z plus 1 est égal à plus ou moins i. Donc on a trois solutions. On a la solution nulle, z0, et on a z1, parce qu'ici, il nous dit que les solutions sont non réelles, c'est-à-dire ce sont des imaginaires. Donc, z1, c'est moins 1 moins i, et z2, c'est moins 1 plus i. Donc, le module de z1, ça nous donne racine de moins a au carré plus moins a au carré, c'est-à-dire racine de 2. Ici, ça nous donne racine de 2. C'est-à-dire que les modules sont égaux. La question numéro 4, on a z moins 3. Le module est égal à racine de 2 sur 2 et le module de z moins 5. Donc si on pose z est égal à x plus iy, avec x et y, ce sont des éléments de R, donc on va la remplacer ici. On a ici x moins 3 au carré, parce que c'est le module, plus y au carré. Elle est égale à 1 demi, ça c'est x moins 5 au carré, plus y au carré. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire que 2 facteurs de x moins 3 au carré plus y au carré est égal à x moins 5 au carré plus y au carré. Donc ceci, après enlèvement des parenthèses, on aura donc 2 facteurs de x carré moins 6x plus 9 plus y carré est égal à x carré moins 10x plus 25 plus y au carré. C'est-à-dire 2x carré moins 12x plus 18 plus 12y carré est égal à x carré moins 10x plus 25 plus y carré. Donc on va essayer, donc on va faire des simplifications. Donc après simplification, on aura x carré moins 12x moins 7 plus y carré égale à 0. Ceci, ça nous donne x moins 1 au carré plus y carré moins 8 égale à 0. Parce qu'ici, on va ajouter 1 et on va retrancher 1. Donc cette équation ici, c'est l'équation d'un cercle de centre 1, 0 et de rayon racine de 8, c'est-à-dire 2 racines de 2. Donc, la réponse, c'est la réponse C. La question numéro 5. Dans le plan complexe, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives 1, moins 1, I et moins I. On note U l'ensemble des nombres complexes de module 1. Si M appartenant à U, et M le produit des distances de M au point A, B, C et D par P de M est égal à MA qui multiplie M de B, qui multiplie M de C, qui multiplie M de D. Donc on pose petit m est égal à sup de P de M pour tout M appartenant à U. Alors quelle est la valeur de ce petit m ici?
Donc soit A d'affixe 1, B d'affixe moins 1, C d'affixe I, D d'affixe moins I, pour M sur le cercle unité, c'est-à-dire le cercle de module Z, c'est-à-dire le rayon est égal à 1. Donc on pose P de M est égal au produit ici. Donc ce qu'on veut trouver, c'est la valeur de M qui est égale à sup de P de M pour tout M appartient à ce cercle ici. Donc il faut calculer d'abord la distance MA, MB, MC, MD. Donc MA c'est Z moins 1. MB c'est Z moins 1, c'est-à-dire Z plus 1. MC c'est Z moins I. Et MD c'est Z moins 1, c'est-à-dire Z plus I. Donc le P de M, ça devient le produit des modules. Donc ça, c'est Z moins 1 qui multiplie Z plus 1, c'est Z au carré moins 1. Et ça, c'est Z au carré moins I au carré, c'est-à-dire plus 1. Donc ça, c'est le module de Z au carré moins 1 qui multiplie Z au carré plus 1, le module. Donc ça, c'est une identité remarquable. Donc c'est Z à la puissance 4 moins 1, le module. Donc on a le module est égal à 1. Donc si le module de Z est égal à 1, alors le module de Z à la puissance 4 est égal à 1 à la puissance 4, c'est-à-dire est égal à 1. C'est que Z4, c'est-à-dire que Z à la puissance 4, elle est égale à plus ou moins 1. Ici, on a Z à la puissance 4 est égal à plus ou moins 1. Donc il faut qu'on remplace Z à la puissance 4 dans cette expression ici. Donc si on remplace Z4 par 1, on aura ici 1 moins 1, c'est égal à 0. Et si on remplace par moins 1, on aura moins 1, c'est moins 2, et le module de moins 2, c'est 2. Donc, pour que M soit égal le sup, parce que le PM, elle varie entre 0 et 2. Donc, la valeur supérieure, c'est 2. Donc, Z à la puissance 4 moins 1, le module, elle est maximale quand Z à la puissance 4 est égal à moins 1, parce que le sup va être égal à 2. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste.